vous allez bien? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos que je pense intituler les vidéos blabla, on verra. Mais alors aussi on se retrouve dans un autre endroit de l'atelier. Ici on est près de mon coin des machines, avec mes petites lumières, mes petites plaides comme j'aime bien. Donc voilà, je voulais un endroit un petit peu plus cocooning et chaleureux pour vous retrouver. Et aujourd'hui vous proposer 10 conseils quand on débute la couture. 10 conseils que moi j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Alors je suis pas experte. Je suis pas experte de couture, je suis pas loin de là, hein. Il y a des couturières qui font de bien plus belles choses que moi, mais ça on s'en fiche. En fait l'intérêt que je voulais, c'était vraiment vous donner un peu les conseils que vraiment j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé. Le tout premier conseil, ce serait de commencer par quelque chose de simple. Soit un accessoire, soit un vêtement, mais voilà, quelque chose de simple, de basique, sans trop de technique. Le but vraiment de ça, c'est de pouvoir apprendre à coudre droit correctement, parce que vous allez vous rendre compte que quand vous commencez la couture et que vous commencez à coudre, eh bien c'est pas toujours très droit par rapport au tuto que vous pouvez voir sur YouTube. Mais vous dites attends, je comprends pas, sur YouTube elle fait le truc, ça semble hyper facile, le tissu il file droit, c'est le cas de le dire, le point est nickel, la ligne est impeccable. Et moi, quand je le fais, c'est pas du tout ça, ça me fait du zig et du zag. C'est tout à fait normal. Un projet simple, même au travers d'accessoires, ça va vraiment vous permettre d'apprendre à coudre et avoir des points réguliers, à former des angles, de jolis angles. Et surtout, ça va vous permettre de prendre confiance en soi. La confiance en soi, c'est fondamental pour la couture, surtout quand on commence. Voilà, moi je me revois, j'ai commencé la couture il y a 2 ans, donc j'ai commencé à un moment de ma vie où c'était hyper compliqué, où j'avais besoin de m'échapper, de m'évader, d'avoir un vrai exutoire. Et la couture, pour éviter que ma tête tourne dans tous les sens, parce que sinon j'allais devenir folle. Donc la couture, ça a vraiment été quelque chose qui m'a permis de me focaliser sur un travail en particulier et surtout de prendre de plus en plus confiance en moi. Ne serait-ce, enfin, au travers de la couture, mais surtout dans ma vie à moi, de voir que j'étais capable de réaliser des choses, de faire des choses. On prend confiance et en fait, même dans votre vie, vous vous sentez mieux dans votre corps. Et donc vous prenez aussi plus confiance en vous dans la vie de tous les jours. Donc, mais tout ça commence par un projet simple. Ça peut être des accessoires, ça peut être un vêtement, ce que vous voulez. Vraiment, quand on commence, vous allez acheter votre première machine à coudre, vous voulez vous faire plaisir sur un modèle électronique entrée de gamme, hein, ou moyen de gamme, mais électronique parce que il y a plus de confort quand on commence à coudre, c'est peut-être moins contraignant. Vous allez donc acheter votre machine, vous allez acheter tous vos accessoires, vos ciseaux, etc. Et en fait, arrivé là, il ne reste plus beaucoup de sous pour acheter des tissus. Et donc, vraiment, là, pour le coup, il faut optimiser votre budget. Et vous pouvez commencer par quelque chose de très très simple, comme des lingettes lavables. Alors que vous en ayez l'utilité ou pas, ou pour offrir, enfin voilà, il faut quelque chose qui vous fasse envie, mais je trouve que l'exemple des lingettes lavables, c'est très très bien parce que c'est peu cher en fourniture, en matière première, en tissu, ça, voilà, l'investissement est pas excessif et surtout ça va vite. Le but du jeu, c'est de pouvoir avoir un projet fini au bout du bout, de se dire waouh, c'est moi qui ai réalisé ça, et donc de prendre confiance en vous et de vouloir faire autre chose, peut-être un petit peu plus complexe ou avec un petit peu plus de technique après. Donc ça, c'était mon premier conseil. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de refaire plusieurs fois le même patron. Par exemple, vous allez vouloir apprendre à coudre vos vêtements. Donc très bien, je fais le point avec le premier conseil. Commencez par un patron avec pas trop de techniques. Voilà, s'il y a plein de techniques à la manche, plein de techniques devant, plein de techniques à l'enlai, etc. Ça peut être un peu... en fait, vous pouvez vite vous démotiver. Commencez par quelque chose de simple, entre guillemets, avec un niveau débutant, avec quelques petites techniques quand même, parce que c'est ça qui donne aussi le rendu du vêtement, mais quelque chose qui vous plaise et refaites-le plusieurs fois. Refaites-le plusieurs fois.
J'ai commencé à coudre les vêtements avec la blouse Alma proposée par Elsa, donc la créatrice de Urban Fairy. Et je me souviens très bien que la blouse Alma, je l'ai faite une première fois. J'ai dû mettre... Franchement, si j'ai mis 5 heures en tout pour tout, c'est déjà pas mal. Donc 5 heures. Et je voulais rien lâcher. Je me disais, wow, c'est trop long. Enfin, voilà, moi je veux pas coudre mes vêtements pour que ça me prenne 10 heures de mon temps, 10 heures saccadées en une demi-heure par-ci, une heure par-là, etc. Bon. Mais je me suis accrochée, je suis allée jusqu'au bout et j'ai fait ma blouse. J'étais tellement fière de moi que je l'ai portée, je l'ai montrée à tout le monde. J'étais super fière de moi. Donc pareil, je prenais plus confiance en moi. Et surtout, j'ai refait ce même patron-là. Je l'ai refait peut-être 3 ou 4 fois. Et en fait, j'avais commencé ma première version, j'avais mis 5 heures. La dernière version, j'avais peut-être mis 1 heure. J'exagère à peine. Hein. Pourquoi? Parce que je prends encore plus confiance en moi. Je refais les mêmes choses. Donc, je perfectionne. Je me perfectionne en fait dans la manière de coudre, dans les points que j'utilise, les techniques que j'utilise. Et du coup, je gagne du temps et je vais plus vite. Donc, toujours en lien avec la confiance en vous, refaites-le plusieurs fois. Troisième conseil, vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit de vous tromper. Il faut vraiment se déculpabiliser de tout ce que l'on peut voir un peu sur les réseaux d'une manière générale. Vous allez voir un tuto sur YouTube où vous dites « Ouais, c'est parfait, je veux faire la même chose ». Arrivez là, vous faites selon vous la même chose et le rendu n'est pas du tout similaire. C'est pas grave et c'est même normal. Vous commenceriez la couture en faisant des choses parfaitement parfaites. Ce serait pas normal, ce serait bizarre. Là, vous avez le droit de vous tromper. Déculpabilisez-vous. Instagram, c'est génial. C'est l'un de mes réseaux préférés. On poste pas mal de choses dessus. Voilà, c'est une vraie source d'inspiration. Mais en même temps, des fois, on se dit « Waouh, mais comment ?» Enfin, c'est superbe. C'est tellement superbe que moi, je ne saurais jamais faire ça. Non, vous allez savoir le faire. Vous n'allez peut-être pas savoir le faire la première fois, mais à force de répéter, vous saurez le faire. Il faut vraiment déculpabiliser-vous. Il faut savoir commencer. Il faut savoir commencer au niveau 0 pour gravir les échelons et acquérir de nouvelles compétences et justement monter en compétences, si on peut dire. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est de privilégier des patrons avec des tutos. Pour moi, le mieux, ce sont des supports vidéo. C'est-à-dire que vous allez acheter un patron, vous allez avoir la marche à suivre sur le site sur YouTube ou sur le site internet de la créatrice. Je trouve que c'est un super support parce que vous pouvez faire pause, revenir plusieurs fois, autant de fois que vous voulez. C'est imagé, vous voyez vraiment comment est posé le tissu, vous voyez vraiment comment est le point, quel pied utiliser. C'est comme si vous aviez en fait un professeur à la maison, un professeur de couture. Les tutos, alors c'est sûr qu'après les patrons ça coûte cher. En moyenne c'est entre 10 et 15 euros un patron. Donc ça coûte cher, mais c'est un prix qui est justifié. Il ne faut pas oublier que derrière il y a une créatrice, une personne qui a pris du temps, qui a pensé le projet, qui a pensé à réaliser son patron. Je parle bien entendu des patrons de qualité parce que c'est comme pour tout marché, on trouve un peu de tout dans les patrons, mais voilà. Pensez qu'il y a toujours une équipe créative derrière un patron, que ça met du temps, que c'est pas tombé du ciel. Donc le prix est justifié. Pour moi, il est encore plus justifié quand il y a des supports autour de votre papier patron. Donc bien entendu un livret d'explication. Des fois les livrets, je trouve qu'ils sont pas... Moi des fois ça me complique plus les choses. Ça me complique plus les choses alors que ça pourrait être très simple. Mais vraiment les supports vidéo, pour moi c'est le mieux. Donc si vous pouvez privilégier des patrons, des tutos avec support vidéo, vous allez voir, vous allez vraiment gagner du temps, monter en compétences et prendre plus de plaisir à réaliser vos ouvrages. En cinquième point, je vous dirais que c'est pas nécessaire de prendre des cours. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire après parce que tout est dans la nuance. On peut apprendre à coudre seul.
On peut apprendre à coudre avec des tutos sur YouTube. On peut apprendre à coudre juste en partant à l'aventure et en disant je vais essayer, je vais regarder dans mon bouquin la technique, je vais regarder le tuto de la créatrice sur YouTube et moi je me lance toute seule. Ce n'est pas une obligation de prendre des cours, que ce soit une formation en ligne, que ce soit un cours avec un professeur de couture. Vous pouvez très bien y arriver seul. Vous y arriverez seul si vous êtes motivé, si vous êtes organisé et si vous vous infligez une certaine discipline, qui peut des fois être un peu une discipline militaire quand même, hein, je l'avoue. La motivation, on l'a toujours. Vous allez voir le dernier patron de votre créatrice préférée sur Instagram, vous dites waouh, je sais pas moi, c'est un pantalon avec une robe avec zip invisible et un ourlet festonné ou que sais-je. Oh, c'est trop beau, je veux faire ça. Donc, hop, je me lance. Ok, la motivation, vous l'aurez toujours. Mais attention, il y a une certaine discipline. Il faut savoir se prendre du temps. Il faut accepter d'apprendre de nouvelles techniques, donc de commencer un peu à zéro. Et il faut avoir une certaine rigueur dans votre travail. Il ne faut pas découper à l'arrache un peu votre patron. Il ne faut pas reporter n'importe comment le patron sur votre tissu. Il faut avoir une certaine discipline. Si vous avez tout ça, vous allez très bien apprendre à coudre seul. Puisque vous allez être motivé, vous allez avoir envie d'avancer, envie d'aller plus loin. Et vous allez avoir toujours cette rigueur de travail qui va vous permettre de progresser rapidement. Si vous avez la motivation, c'est-à-dire que vous voyez, waouh, c'est trop beau, je veux le faire. Mais que par contre, dans le vrai, dans le dur, dans la vie réelle, vous n'avez pas de discipline, c'est difficile pour vous de vous forcer, de vous infliger cette discipline-là, vous allez avoir beaucoup de mal à faire un cours toute seule. Enfin, à apprendre à coudre toute seule. Donc là vraiment l'intérêt du cours individuel ou collectif va avoir Là, vous allez avoir quelqu'un derrière vous qui va vous booster, vous motiver. Comme une formation en ligne. La formation en ligne, alors c'est soit en ligne en réel, en direct, ou vous avez aussi des formations payantes qui sont très bien. Je vais parler que de celles que je connais. Donc je vais vous reparler d'Elsa, de la marque Urban Ferry, qui propose en fait des formations de couture qui sont très bien, très précises, hyper détaillées. Donc là, vous allez avoir besoin de cours. Soit pour apprendre, ou soit pour vous perfectionner. Dans tous les cas, alors je vous dis ça, moi j'ai appris à coudre toute seule parce que j'avais autour de moi la possibilité de prendre des cours, mais en fait je n'avais pas le temps. J'avais un job à l'époque qui me prenait beaucoup de mon temps. Et du coup, les horaires des cours collectifs notamment tombaient toujours en plein dans mes heures de travail. Donc c'était difficile à concilier et c'était pas réalisable pour moi. Maintenant, honnêtement, un cours collectif ou même un cours individuel, c'est hyper intéressant. Et si vous pouvez, faites-le. C'est un budget, ça coûte des sous, ça coûte du temps aussi. Mais honnêtement, ça remplacera toujours tout ce que vous pouvez trouver en ligne. Forcément, vous avez l'échange de contacts humains, déjà, rien que ça. Et surtout, vous avez une question, pas vous la poser direct, vous avez votre réponse. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'autre qui se crée autour des vrais échanges, avec de vrais gens, si on peut dire. 6e conseil, très important, sachez prendre vos mesures. On a 3 types de mesures hyper importantes. La poitrine, les hanches, la taille. Avec ces 3 mesures-là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à peu près sur mesure. Je dis à peu près parce que quand on débute, souvent on a peur de modifier un patron. Mais avec ces 3 mesures-là, vous faites ce que vous voulez. C'est hyper important pour bien coudre votre vêtement de toujours se référer au tableau des mesures du patron. Et pour voir à quelle taille vous correspondez. Des fois, vous vous dites, attends, c'est pas le norme, c'est bizarre. Le haut, je suis en 38, la taille, je suis en 40 et les hanches, je suis en 42. Comment je vais faire? Vous pouvez tout à fait réadapter vos patrons. C'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, mais vous pouvez tout à fait adapter vos patrons pour avoir quelque chose qui soit hyper bien taillé et que là, pour le coup, on est vraiment sur du sur-mesure. Donc, c'est toujours hyper important de bien prendre vos mesures par rapport à ça.
7e conseil, c'est connaître sa morphologie. Et en vérité, ce conseil-là, j'aurais même dû le mettre tout au début. Connaître votre morphologie, ça veut dire quoi? Est-ce que je suis une morphologie en A, en H, en O? Je pourrais vous en parler plus tard parce que c'est un sujet qui est hyper intéressant. Mais connaître votre morphologie, ça va vous permettre de savoir ce qui vous va et ce qui ne vous va pas. Parce que, ok, Tartampion a sorti le nouveau patron, que tout le monde s'arrache, il est trop beau, on a vu plein de photos, il est superbe, c'est une robe trop belle, etc. Mais dans la vraie vie, vous faites cette robe-là, ça ne vous va pas du tout. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être une poitrine plus importante, donc si vous avez une robe avec une encolure ronde ou un petit col, etc., ça va être quelque chose qui va vraiment pas être flatteur pour vous. Au contraire, vous, il faut dégager votre décolleté, voilà, pour que ça respire en fait. Donc, c'est hyper important de coudre quelque chose qui vous va. Première chose, donc qui vous va, ça pourrait être au niveau de la taille, mais surtout qui vous met en valeur. Une coupe qui met en valeur votre silhouette, une coupe, un style qui vous corresponde, qui vous rende, j'ai envie de dire, femme, belle, qui vous fasse prendre confiance en vous. Si vous prenez 10 heures à coudre, je sais pas moi, un pantalon, une robe, n'importe quoi, un truc, mais qui ne vous correspond absolument pas par rapport à votre morphologie, je peux vous assurer que vous allez ranger au moins votre machine à coudre pendant 6 mois. Vous allez être écœuré, dégoûté et vous allez vous dire mais pourquoi j'ai fait ça? En fait, je veux coudre mes vêtements, je couds mes vêtements et je ressemble à rien, je ressemble à un sac à patates. J'exagère, d'accord? Mais c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi. Et je m'en suis voulu parce que je me suis dit, mais en fait, je me suis jetée sur le patron parce que c'était la dernière sortie et que tout le monde se l'arrachait et on le voyait partout, Facebook, Instagram, YouTube, tout le monde en parlait. Mais en vérité, ça ne me va pas du tout, du tout, du tout. Donc, c'est que ça ne me correspond pas, ça ne me convient pas. Donc, connaissez bien votre morphologie. À chaque morphologie correspond, pas un style, correspond une coupe de vêtements ajusté, moins ajusté, volant, plus cintré, près du corps, blouson, une certaine emmanchure. À chaque morphologie correspond sa coupe. Ou ses coupes. Heureusement, il y en a plusieurs. Mais sachez reconnaître votre morphologie. On en reparlera plus tard si ça vous intéresse. N'achetez que ce qui vous plaît. Que ce qui vous plaît. Ne tombez pas dans le piège de dire « Oh, je commence à coudre, c'est mon premier projet, je vais acheter un truc, un tissu pas cher, moche, on s'en fout, ça va finir à la poubelle. » Mais c'est tellement dommage. Vous allez passer des heures sur ce projet-là, même que ce soit des lingettes lavables, une serviette ou ce que vous voulez. Vous allez quand même passer des heures dessus. C'est quand même vachement dommage si au bout du bout, et en plus si vous allez jusqu'au bout de votre projet, que vous le finissez et que ça va directos à la poubelle, c'est quand même vachement dommage. Donc n'achetez que ce qui vous fait envie. Que ce qui vous fait plaisir, que ce dont vous avez envie. C'est hyper important. Ça permet toujours de nourrir votre motivation. Ça permettra toujours de vaincre un peu plus une certaine frustration qu'on peut ressentir par moment. Et vous aurez toujours envie de faire plein de choses parce que tout ce que vous allez acheter, limite vous aurez trop de choix. Vous allez vous dire mais j'aime tout, comme par quoi je commence. Surtout n'achetez que ce que vous avez envie. Donc patron et tissu compris. Bien entendu, il faut le faire de manière raisonnée. Si vous trouvez un tissu, une soie sauvage à 150 € le mètre, j'exagère encore une fois, faut relativiser. Mais on trouve de très jolis tissus à des prix hyper abordables dans bon nombre de merceries en ligne ou en local. Donc surtout, essayez de dégoter un peu le tissu pas trop cher et surtout qui vous donne envie, qui vous fait plaisir. Et là, vous verrez que vous irez encore plus loin au fur et à mesure. Le dernier conseil, les deux derniers conseils, hein, je pense qu'on est à 10 ou 11, en vérité j'ai plus compté. C'est déjà l'un des plus importants, mais on en a déjà parlé, c'est de savoir se tromper, c'est accepter l'échec. En fait, je vais vous dire quelque chose qui est très vrai. Quand vous acceptez l'échec, c'est une réussite. D'accord? Quand vous acceptez l'échec, c'est une réussite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes capable de vous remettre en question,
de dire attends, j'ai complètement foiré ma couture, le rendu c'est pas du tout ce que j'avais escompté, ok, j'accepte, c'est pas grave, je vais refaire et je sais que je vais mieux faire et je vais progresser, c'est ça la réussite. Donc acceptez de vous tromper, acceptez que ce soit pas parfait du premier coup, ça sera jamais parfait du premier coup, peut-être au bout de, je sais pas moi, 15 ans de couture et encore... J'invite toutes les couturières expérimentées qui peuvent me suivre et me regarder à témoigner si au bout de 15 ans on arrive encore à faire des erreurs et comment ça se passe. Mais je suis sûre que oui. Et c'est pas grave. Voilà, déculpabilisez-vous. Ce n'est pas grave. Vous avez le droit de vous tromper. Ce n'est pas grave du moment où vous êtes toujours motivé. Ce n'est pas grave du moment où vous savez vous remettre en question. Et que vous acceptez cet échec-là pour mieux faire après. Là, c'est votre réussite, vous avez tout gagné et vous allez voir que vous allez aller très loin, mais vraiment très loin dans vos projets de couture et vous allez coudre après des choses que vous aurez l'impression d'avoir acheté dans le commerce en fait. Et ça, je trouve que c'est hyper valorisant, hyper gratifiant de se dire que la veste que je porte, eh ben, en fait, on a l'impression que c'est une veste que j'ai achetée dans le commerce. Ça veut dire qu'elle est pratiquement parfaite. En soi. Le dernier conseil que je pourrais vous donner, alors c'est un conseil, je l'ai mis en dernier parce que en fait je veux pas qu'il soit mal interprété. Chacune a son budget pour la couture. Non, c'est même pas ça. Chacune a le budget qu'elle souhaite allouer à la couture, un budget à proprement parler. Ça peut être, je sais pas moi, sur une année, ça peut être 500 € sur une année, hein. Donc ça va vite hein, quand vous achetez du tissu. Ça peut être lissé sur une année 500 €, ça peut être 1500 €, ça peut être 5000 €, ça peut être bien plus encore. Par rapport au budget que vous souhaitez injecter dans la couture, budget mensuel, annuel, hebdomadaire, ça c'est à vous de voir comment vous voulez répartir les choses. Moi je vais prendre dans la globalité. Par rapport à votre budget global sur un an par exemple, vous dites bah, cette année je veux progresser dans la couture et puis je veux pas non plus dépenser trop d'argent, donc je me réserve tant de budget. Sur cette partie du budget là, gardez peut-être, ça va vous sembler beaucoup mais vous allez voir que vous allez y gagner. Sur votre budget global, prenez un tiers uniquement pour de l'investissement. Un tiers de votre budget pour un nouvel investissement. Ça va être soit de monter en gamme pour votre machine à coudre. Ça va être soit de vous acheter une surjeteuse. Parce que, alors, d'ailleurs, ça j'aurais dû vous le dire dès le début. Mais voilà, encore une fois, je sais qu'en fonction des budgets de chacun, c'est pas toujours évident. Mais quand on commence la couture, on devrait commencer avec une machine à coudre et une surjeteuse. Pour moi, les deux vont l'un avec l'autre. On ne peut pas tout coudre à la surjeteuse. On peut faire beaucoup de choses uniquement à la surjeteuse, mais on ne peut pas tout coudre à la surjeteuse. Et en même temps, on peut tout coudre, enfin quasiment à la machine à coudre. Mais pour définition impeccable, quand vous faites des vêtements, la surjeteuse, elle va être essentielle. Donc les deux vont de pair. Je reviens à mon budget. Sur votre budget global, prenez un tiers de ce budget-là pour investir. Monter en gamme sur votre machine à coudre, acheter une surjeteuse, avoir plus de matériel, plus de nouvelles règles de coupe, des ciseaux de qualité, voilà, toute une batterie de ciseaux Fiskars, investir dans des nouveaux pieds de biche pour votre machine à coudre, investir dans une nouvelle table de coupe. Enfin, après ça c'est vraiment propre à vous. Investir dans de la formation, c'est un investissement aussi. Et ça coûte de l'argent, bien entendu. Donc, investir dans des cours de couture. Voilà. Essayez, je trouve que c'est un exercice qui est hyper intéressant d'estimer. Alors, c'est des estimations, hein. On n'est pas, c'est pas au millimètre. Mais essayez d'estimer votre budget, le budget que vous souhaitez allouer, que vous souhaitez consacrer à la couture. Et sur ce budget-là, vous prenez 30% et vous vous dites avec ces 30%-là, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je m'achète une nouvelle machine? Est-ce que je m'achète les derniers accessoires de la marque de ma machine qui viennent de sortir? Est-ce que j'achète une machine complémentaire, une machine de découpe?
Est-ce que j'achète des super règles pour faire mon patchwork et mon quilting, des super règles qui coûtent super cher mais qui sont quand même vachement pratiques, vachement utiles si je fais pas mal de patchwork. Ça peut être plein de choses. Ça, c'est vraiment à vous de le décider, à vous de faire vos choix. Mais sachez investir au fur et à mesure. Et vous allez voir que vous allez vous équiper. Vous allez prendre encore plus confiance en vous. Vous allez avoir un confort de couture qui est quand même pas négligeable. Si vous cousez une fois tous les 4 matins, vous pouvez rester avec l'essentiel que vous avez. Si vraiment vous commencez à, excusez-moi l'expression, mais taper dans le dur et coudre très régulièrement et vouloir monter, faire de nouvelles choses, de nouvelles créations, vouloir monter votre propre entreprise, vouloir créer une petite boutique dans laquelle vendre des accessoires, enfin je sais pas, n'importe quoi, vous allez vite vous rendre compte qu'il est essentiel d'investir dans votre matériel pour toujours avoir mieux en qualité. Vous allez gagner en temps, en confort de couture, en qualité de couture. Ça ne peut être qu'une opération gagnante. Voilà. Écoutez, j'en ai fini là. J'ai pris mon temps. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais j'ai pas mal papoté. Dans tous les cas, je voulais vraiment que ce soit un échange où je prenne le temps de vous dire les choses. Et des conseils vraiment qui puissent vous permettre de prendre confiance en vous. Tout le monde peut débuter dans la couture, tout le monde peut se lancer. Sachez avoir une certaine discipline pour pouvoir performer et progresser au travers de vos coutures. Mais voilà, déculpabilisez-vous, c'est comme vous voulez, c'est quand vous avez envie. Il faut que ça reste un plaisir, un hobby, donc c'est quand vous avez envie. Et prenez un peu les choses comme elles viennent, faites-vous plaisir, achetez ce dont vous avez envie. Ne vous forcez pas à acheter quelque chose parce qu'on vous a dit. Moi je me souviens, j'avais pris un cours de couture, ça je vous l'ai pas dit, j'en avais quand même pris un. J'avais 20 ans, j'avais acheté ma machine, mes ciseaux, Fiskars, j'avais voulu avoir une machine mécanique, Singer je crois. Mes ciseaux Fiskars, enfin des trucs, voilà, je me dis je vais investir tout de suite de qualité, comme ça bougera plus. Ce qui est vrai, hein, mes ciseaux Fiskars, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui, j'ai toujours les mêmes. C'est impeccable. Mais j'avais pris un cours donc avec une dame gentille, hein, pas de souci, mais qui m'avait dit hein, on va faire cette jupe là. Bon, alors déjà je choisis pas ce que je veux faire, ok. Elle aurait pu me faire une proposition par exemple. Vous voyez, bah tu veux apprendre à coudre, ok. Bah, moi je te propose ça, ça ou ça. Moi j'aurais eu du choix. Non, alors là j'ai fait vraiment une jupe basique, en dessous du genou, sur le nombril, super moche qui m'allait pas du tout. Tu achètes un tissu, moi j'y connaissais rien. Quand vous commencez la couture, qu'est-ce que vous devez acheter comme tissu? On ne sait pas. Donc j'avais acheté une sorte de coton tout moche. En fait, tu achètes un tissu, mais prends pas quelque chose de beau et de cher, ça sert à rien. Ton premier projet, ça sert à rien. J'ai fait... Attendez, j'ai fait une ou deux, je crois que j'ai fait 2 sessions de cours avec elle de 2 heures. C'était en plus très cher pour moi à l'époque qui était étudiante. C'était 20 € de l'heure, donc ça représentait 80 € d'heures de couture. Non, ça passait pas pour moi. Ça passait pas parce que j'avais forcément étudiante, on n'a pas beaucoup de sous. Le budget est peut-être un petit peu moins important. Et surtout, j'ai cousu des trucs, mais qui me plaisaient pas, quoi. Mais vraiment pas. Enfin, donc, j'étais pas motivée et j'avais pas envie d'aller au-delà. Donc, vraiment, faites-vous plaisir. Commencez, lancez-vous. Prenez un projet qui vous fasse envie. Prenez un tissu qui... Voilà, vous dites, waouh, il est trop beau, je vais me faire ça dedans. Voilà, faites-vous plaisir. La seule chose, c'est... Ayez bien en tête que vous n'allez pas forcément y arriver du premier coup. Vous allez peut-être y arriver du premier coup et dans ce cas, super, vous pouvez monter en termes de niveau, faire d'autres choses peut-être un peu plus compliquées. Mais si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas grave. Vous pouvez défaire et refaire. C'est chiant. Personne n'aime défaire et refaire. Même moi qui couds quand même assez régulièrement maintenant au bout de 2 ans. Je déteste ça. Mais j'ai appris à le faire, ou voilà, quand je sens que ça va pas, quand je sens que je m'énerve, j'arrête tout, je laisse tout en plan, je vais me coucher et le lendemain, devant ma télé, bah, je prends mon découpe-vite, hop, et je découds tout ce qui ne va pas, et comme ça, quand je repars, c'est nickel. Voilà, donc je m'arrête là, parce que sinon je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures.
J'espère que ces conseils vous ont apporté du soutien, de la motivation, vous ont fait vous rendre compte que oui, vous aussi vous pouvez, mais qu'en effet, ça demande un investissement personnel qui est quand même assez important si vous voulez coudre régulièrement. Mais c'est tout à fait accessible, vous pouvez tout à fait progresser rapidement suivant le temps que vous souhaitez y accorder. Donc voilà, lancez-vous, n'ayez pas peur, déculpabilisez-vous. Personne n'arrive à coudre des super trucs du premier coup. Ça n'existe pas. On est toutes pareilles, on a toutes commencé de zéro, on a tout appris, on fait toutes des erreurs et on refait. Et c'est pas grave. L'acceptation de votre échec est votre réussite. D'accord? Donc n'oubliez jamais ça. Vous allez voir que dans la couture, moi ça m'aide souvent. Je me suis trompée. Ça fait chier quand même. Je me suis trompée. C'est pas grave. Je vais refaire, je vais défaire, je refais et là c'est nickel. Et là je suis super fière. Parce que je me suis dit, en fait si je ne l'avais pas refait, ça serait resté en plan et le projet aurait terminé à la poubelle en fait. Donc voilà, j'arrête là. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo un peu blabla, ça change, ça vous plaît. J'en referai probablement. J'ai essayé de me tenir à une certaine cadence au niveau des vidéos, mais je vais faire mon maximum, ça vous pouvez en être sûr. Et je vous dis à très vite. Salut, ciao!